Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le chapitre 1, la flexion simple. Bien sûr, en béton armé de chapitre de flexion simple. On va le voir en détail, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va voir dans cette vidéo le chapitre 1, calcul des sections en béton armé soumises à la flexion simple. Bien sûr, béton de deuxième semestre. C'est le chapitre 1. Définition. Un élément est soumis à la flexion simple si dans toute la section de cet élément, les sollicitations se réduisent à un moment fléchissant MF et un effort tranchant T. L'effort normal est égal à 0 comme il est montré dans cette figure. La coupe, on a seulement T effort tranchant, et MF moment. Le moment et l'effort tranchant. N est égal à 0. Un schéma mécanique d'une poutre plus le schéma d'une partie de cette poutre située à gauche d'une section considérée. L'élément d'une structure soumise à la flexion simple sont principalement les poutres, qu'elles soient isostatiques ou continues. Un béton armé, l'action du moment fléchissant conduit au dimensionnement des aciers longitudinaux et l'action de l'effort tranchant conduit au dimensionnement des aciers transversaux, cadres, épingles et étriers. Ces deux calculs sont menés séparément. Dans ce chapitre, on présente les calculs relatifs au moment fléchissant en considérant les deux états limites, LE état limite ultime et ELS état limite de service, et en étudiant les sections rectangulaires et en T avec ou sans armature comprimée. On passe au premier point, calcul des armatures longitudinales à l'état limite ultime. Les hypothèses de calcul. Hypothèse de Navier-Bernoulli. Les sections droites restent planes pendant la déformation. Première hypothèse. La deuxième, c'est pas de glissement relatif entre les aciers et le béton. Il n'y a pas de glissement. ما كانش انزلاق بين le béton et l'acier. La résistance du béton en traction est négligée. Toujours on dit et on sait que le béton travaille à la compression et l'acier travaille en compression. Ici, l'une des hypothèses, ou l'hypothèse numéro 3, la résistance du béton en traction est négligée. On néglige la résistance de traction de béton. Et on considère que le béton travaille en compression sitôt. La section d'acier est concentrée à son centre de gravité. La cinquième hypothèse, le diagramme rectangulaire simplifié relatif aux déformations contraintes en compression. Le diagramme bilinéaire de calcul traction et compression. Déformation limite suivant la méthode des 3 pivots qu'on a vu au deuxième chapitre en béton 1 dans le semestre 1. La règle de 3 pivots. Toujours on revient à cette règle qui impose en flexion simple d'atteindre l'un des pivots A ou B, comme montre la figure. On est au pivot A, c'est la déformation de traction epsilon ST est 10 pour 1000.
la limite. Et epsilon BC, la déformation de béton ou de compression est entre 0 et 3,5 pour 1000. On est aussi. On est ici. La déformation en traction est 10 pour 1000. قيمة الحدية. La valeur absolue. Et ici, la valeur limite. Et ici, epsilon BC est entre 0 et 3,5 pour 1000. Le pivot B, si epsilon ST est supérieur à 0, bien sûr, et, epsilon ST est entre 0 et 10 pour 1000, dans le cas ici, on est ici. Epsilon ST est entre 0, c'est le référence 0, et 10 pour 1000, et la déformation de béton epsilon BC est égale à 3,5 pour 1000. On va déduire YU. YU. On va déduire ici YU. Pardon. Je vais agrandir un peu le schéma. Pardon. Voilà. Voilà. On va déduire la position de l'axe neutre. C'est le diagramme des déformations limites d'une section soumise à la flexion simple. La position particulière de l'axe neutre, l'hypothèse de continuité des déformations dans la section, pas de glissement des armatures par rapport au béton, conduit à l'équation suivante. YU sur epsilon BC est égal à D moins YU sur epsilon ST. C'est, enfin, en maths, on dit les triangles semblables. Ici, on a YU sur epsilon BC, YU sur epsilon BC, ce petit triangle, avec le grand triangle D moins YU sur epsilon ST, moins le grand triangle epsilon D moins YU, D moins YU sur epsilon ST. C'est ça. Et de cette relation, on peut déduire l'équation suivante. YU sur D est égal à epsilon BC sur epsilon BC plus epsilon ST. Alpha U, on appelle YU sur D alpha U en posant, ou on pose alpha U est égal à YU sur D. La position relative de la fibre neutre par rapport à la fibre la plus comprimée. On peut écrire que alpha U est égal à epsilon BC sur epsilon BC plus epsilon ST. Et la valeur particulière de alpha U, c'est la droite des déformations passe par les pivots A et B, alors alpha U est égal à alpha AB est égal à 3,5 sur 3,5 plus 10. Pour 1000, bien sûr, est égal à 0,259. Et ici, on a le cas. Si alpha U est égal à 0,176, on va conclure tous ces calculs par le schéma suivant. La position de l'axe neutre. Ça se peut qu'il tombe ici, ou ici, ou ici, ou ici. C'est alpha U, c'est la position de l'axe neutre. Toujours, on revient à la règle des 3 pivots. Si alpha U est égal à 0,167, le pivot A est epsilon BC, la déformation est 2 pour 1000 et epsilon ST est 10 pour 1000. On revient au schéma. Epsilon ST est 2 pour 1000 ici et epsilon ST est 10 pour 1000, pardon, et epsilon BC est égal à 2 pour 1000. C'est ça YU. C'est YU
alpha U, pardon. Alpha U qui est YU sur D. Alpha U, c'est YU, c'est sur D. Le rapport YU sur D. Et c'est la position relative à la fibre la plus comprimée. C'est la position. Je reviens sur cette phrase. Alpha U est égal et la position relative de la fibre neutre par rapport à la fibre la plus comprimée. Je sélectionne alpha U et la position relative de la fibre neutre par rapport à la fibre la plus comprimée. C'est ça. Donc, le schéma, c'est ça, alpha U, de la fibre de l'axe neutre jusqu'aux fibres la plus comprimée. Ça se peut que alpha U est égal à 1, alpha U est égal à alpha L ou alpha U est égal, c'est les cas qui se trouvent ici. Alpha U est entre 0 et 0,167. On est au pivot A et epsilon BC est entre 0 et 2 pour 1000 et epsilon ST est 10 pour 1000. Le béton travaille mal, la section est surdimensionnée en béton. Et les autres cas, pivot A et pivot E, ça dépend de la position de l'axe neutre ou de la valeur YU qui définit l'axe neutre, la position de l'axe neutre. On conclut, pour utiliser au mieux les caractéristiques du béton et de l'acier, il est préconisé de voir ce schéma, la position particulière de l'axe neutre. On revient ici aux sections rectangulaires. Section sans acier comprimé. Quand on a une section rectangulaire sans acier comprimé. Ici, c'est le diagramme de déformation et le diagramme des contraintes. C'est le diagramme simplifié rectangulaire. Est égal à 0,8 YU. YU, toujours je dis YU, c'est la position de l'axe neutre, zone comprimée et zone tendue. Diagramme des contraintes de déformation, parabole, rectangle et rectangulaire simplifié dans la section de béton comprimé. On va utiliser l'équation d'équilibre. La somme de Fx est égale à 0. On a NST moins NBC. La force de compression NBC et NST, la force de traction des aciers. Et on remplace les valeurs NBC ou NBU. Les appellations NBC ou NBU, c'est la force de compression est égale à 0,8 YU B fois FBU. 0,8 rectangulaire fois FBU ou sigma BC, 0,8 fois sigma BC fois B fois 0,8 YU. 0,8 YU fois FBU fois B. B, c'est la largeur. C'est la valeur de NU. NST est égal à AST fois sigma ST. NST est égal à AST fois sigma ST. Et NST est égal à NBC. On remplace NBC et NST et on déduit AST. Avant, on va
faire la somme des moments par rapport au point A. La somme des moments est calculée par rapport au centre de gravité des aciers tendus, ici. Centre de gravité des aciers tendus, ici. La somme des moments. MU moins MBU fois ZU. MU, c'est le moment ultime. Moins MBU fois ZU. MBU, c'est la force de compression fois ZU, c'est le bras de levier entre la résultante de la force de compression et l'axe de rotation, c'est le centre de gravité des aciers tendus, ici, c'est ça ZU, est égal à D moins 0,4 YU. On va déduire ça ensemble. MU est égal, la somme des moments est égale à MU moins 0,8 YU fois B fois F BU. On a vu ça ensemble. ZU est égal à D moins 0,4 YU, c'est le bras de levier. Le bras de levier. Oui, on opte MU est égal à ST, sigma ST fois ZU. ST est égal à MU sur sigma ST fois ZU. C'est la valeur de l'acier tendu. AST est égal à MU sur sigma ST fois ZU. Ou on dit AST, ZU est égal, ZU est égal, ici on déduit la valeur ZU est égal à 1 moins 0,4 alpha U. On remplace alpha U, on a dit précédemment, alpha U est égal à YU sur D. Voilà. ZU est égal à 1. On remplace Z alpha U par YU sur D et on déduit alpha ZU est égal à 1 moins 0,4 alpha U fois D. Et on pose BU est égal à ZU sur D. BU est égal à quoi? À 1 moins 0,4 alpha U. Bras de levier réduit. Et on déduit AST d'une autre façon. MU sur sigma ST fois BU fois D. BU est égal à ZU sur D. On revient à cette équation. MU est égal, c'est un remplacement, c'est 0,8 alpha U fois 1 moins 0,4 alpha U fois B fois D au carré fois F BU. Le moment ultime réduit mu BU est égal à MU sur B fois D au carré fois F BU. Et mu BU est égal à 0,8 alpha U fois 1 moins 0,4 alpha U. Et par la suite, on va organiser ou réorganiser tous ces formules par un organigramme de flexion simple, un organigramme de calcul pour calculer les exercices. Les étapes de calcul pour déterminer la section d'armature A d'une section rectangulaire sans armature comprimée. Voilà, c'est le béton, la contrainte limite FBU et FSU de béton et de l'acier, calcul de moment réduit mu BU et le moment ultime réduit mu L est égal à 0,8 alpha L, 1 moins 0,4 alpha L. Alpha L est égal à quoi? C'est 3,5 sur 3,5 plus epsilon L fois 1000. Epsilon L est égal à FE sur gamma S fois ES.
comment on va reconnaître qu'une succion comporte un acier comprimé ou non? C'est par le calcul de moment réduit mu BU. Si mu BU est inférieur ou égal mu L, AS, c'est l'acier comprimé est égal à 0. Et le contraire, si mu BU est supérieur à mu L, AS, c'est l'acier comprimé n'est égal pas à 0. On a un acier tendu et acier comprimé. Et si mu BU est inférieur à mu L, on n'a pas d'acier comprimé. On a juste un acier tendu et on va remplacer, ou là, on va opter un acier ou là, des barres de construction à la zone comprimée. C'est tout. Le calcul de la section d'acier. Le deuxième point, c'est la section avec acier comprimé. On a ici, lorsque dans une section rectangulaire, dont les dimensions sont imposées, on trouve que MU est supérieur à mu L. Le moment MU peut être équilibré en renforçant la partie comprimée de la section au moyen d'armature de section ASC. Ça veut dire le moment MU, pour équilibrer le moment MU, l'acier tendu n'est pas suffisant. On va calculer, on va remplacer l'acier, on va renforcer par un acier comprimé ASC, acier comprimé. Principe de calcul de section d'armature, on va voir par ce schéma qui comporte un acier tendu et un autre comprimé dans la zone. On a deux sections réelles, section fictive 1 et section fictive 2. La première, on l'a vu, une section rectangulaire sans acier comprimé et une autre fictive avec acier comprimé et tendu. D', c'est l'enrobage de l'acier comprimé et AST, c'est l'enrobage d'acier tendu. On l'appelle C. Et ici, D', c'est l'enrobage de l'acier comprimé entre le centre de gravité d'acier comprimé et les fibres les plus comprimées. Armature tendue, c'est AST1 plus AST2 et AST, c'est l'armature comprimée. On va déduire MU est égal à MR plus delta M. MR, c'est le moment résistant du béton. Le moment appliqué de la section, c'est MU. Et le moment d'équilibre par les armatures comprimées, c'est delta M. Delta M, est égal à MU moins MR. C'est la différence entre le moment de la section appliquée à la le moment appliqué à la section et le moment résistant de béton. MR, c'est le moment résistant de béton et le moment ultime que peut équilibrer la section sans lui ajouter les aciers comprimés. Ça veut dire MR, c'est le moment sans acier comprimé. Delta M, c'est le moment résiduel et la différence entre le moment ultime sollicitant la section et le moment résistant du béton. Ça veut dire le moment résiduel, c'est MU moins MR. De la même façon que la section précédente sans acier comprimé, avec acier comprimé, NST est égal à NST1 plus NST2. On calcule le moment résistant du béton, c'est mu L, MR sur B fois D au carré fois FBU. Et le moment ultime réduit, mu L, MR est égal à mu L fois B fois D au carré fois FBU. Delta M, c'est le moment résiduel, est égal à mu U moins MR. Calcul des armatures tendues de la section AST1, c'est de la même façon.
AST1, c'est MR sur FSU bêta L fois D. Et on calcule les armatures tendues de la section fictive de, si la section fictive 1 est AST1, la section fictive de AST2 est égale à delta 1 sur FSU fois D moins D'. Et on va conclure le calcul des armatures comprimées de la section ASC est égal à delta 1 sur sigma SC fois D moins D'. La détermination des contraintes des aciers comprimés est comme suit. Détermination des contraintes de l'acier comprimé sigma 1C. En se basant sur le principe des triangles semblables, on va déduire la déformation par le diagramme de déformation. Epsilon SC, c'est la déformation de béton. Est égal à YE moins D', YE moins D', le triangle, le grand triangle et le petit triangle. On a 3,5 permis sur epsilon SC et YE moins D' sur YE. sur epsilon SC est égal à YU moins D sur YU. Les triangles semblables et on déduit. On a 2 et on déduit epsilon SC est égal et comme suit. Epsilon SC. Voilà, c'est ça, epsilon SC, en se basant sur le principe des triangles semblables par le diagramme de déformation. En connaissant epsilon SC, on peut déterminer par le diagramme de déformation contrainte de béton, c'est epsilon, on a ici le diagramme de déformation contrainte de béton. Epsilon SC inférieur à epsilon L. Epsilon SC est égal sigma SC, la contrainte de béton est égale à epsilon SC fois ESC. Epsilon SC supérieur à epsilon L et epsilon sigma SC est égal à FSU. Ici, dans cette zone, c'est une droite et ici FSU est constante. Finalement, on remplace les valeurs de sigma SC dans la section pour déterminer la section ASC. La section totale des armatures, c'est AST1 plus AST2. Et ici, on termine la section rectangulaire avec et sans acier comprimé. Section rectangulaire avec acier comprimé. Ici, il y a une section rectangulaire sans acier comprimé. Il y aura une autre vidéo pour la section entière.